On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Bon début d'année 2021, c'est notre première de la saison. Et on poursuit encore sur ces grands voyages de Paul Laforêt qui, il y a presque un an, il était au lac Baïkal en Sibérie. On poursuit sur ce parcours. On poursuit ce grand voyage en Sibérie, au lac Baïkal, avec Paul Laforêt, notre photographe et globe-trotter préféré. On n'en a pas d'autres. Salut, Paul Laforêt, ça va? As-tu passé un bon temps des fêtes, Paul? Là, je ne suis pas certain de te répondre comme tu aimerais. Là. À ma connaissance, quand je viens de regarder ma montre, je suis le 16 décembre. Okay. Alors, si tu veux que je passe un bon temps des fêtes, je vais te dire oui dans les circonstances, parce que ça va être... L'émission va passer quand? Le 11 janvier 2021. Bonjour à vous. Voilà. Bon, ben, ça me fait plaisir. Écoute, tu sais qu'on terminera d'ailleurs avec mes vœux. Tout à fait. Et des cartes que je t'ai apportées pour l'équipe ici. Bon, tout le monde en a une. Tu en as une pour toi? Oui. La première sur le dessus. Tu vas en ouvrir 3. OK. Parce que les 6 sont différentes, mais là, je ne veux pas que tu prennes une demi-heure. Okay. On fera ça à la fin de l'émission. On a 3 minutes. Bon, ça va. Paul, ça fait quand même quelques émissions qu'on est avec toi. On a parlé entre autres un petit peu de Moscou, mais surtout de Saint-Pétersbourg. Et là, on est au lac Baïkal depuis quelques émissions maintenant. Tu es revenu souvent à la charge avec les levées de soleil. Les levées de soleil, c'est quelque chose qui, pour toi, vraiment, puis probablement qu'au lac Baïkal, en février-mars dernier, parce qu'il faut comprendre que tu étais là tout juste avant le début de la pandémie. Je suis en zone très sauvage. Je ne m'en vais pas là pour photographier des édifices, il n'y en a pas, sauf Cougir, le village, mais j'irai à d'autres villes aussi autour du lac. Mais il reste que l'essence de mon voyage se passe surtout sur l'île d'Olkhon, où je l'ai 6 nuits. Et d'ailleurs, je veux faire un rappel à Claude, qui est en arrière, là, dans les photos du dossier numéro 12 particulièrement. Avant d'arriver au village de Cougir, dans l'après-midi, j'ai rencontré des randonneurs. On voit une photo. Je suis photographié avec eux. Et j'ai eu la chance d'échanger quand même quelques mots, même si c'est en russe, parce qu'Anastasia est toujours là. Elle est à mon service tout le temps. Ta guide. Oui, ma guide. Alors, c'est que ça permet de comprendre... Une des activités très importantes au lac, c'est la randonnée à pied avec des luges et tout le matériel de transport. On s'est arrêté. De toute façon, je vais montrer autre chose plus loin à ce sujet-là. Et vraiment, et Anastasia est une spécialiste dans le domaine. Ouais. Mais pour revenir à mes randonneurs, c'est qu'en même temps, Claude a montré une photo la semaine dernière où je suis avec Tsava, mon chauffeur de 240 livres, visage rouge, beaucoup de vodka. Et... convaincu. Les Russes, la vodka, là, faut que je te parle d'un souper un soir dans un restaurant. Pas pour moi, mais ce que j'observais. Ouais. La fameuse photo avec Tsava, je tiens un poteau de bois dans ma main gauche, je me souviens très bien, ça apparaît sur la photo. Si Claude peut, je ne sais pas, zoomer sur la photo pour montrer l'autoroute qu'on construit sur le lac. On voit très bien une branche de 4 possibilités de 4 autos sur une tranche d'autoroute et l'autoroute est installée avec des bâtons de bois pour permettre la circulation puis permettre de se guider dans les 2 sens. Alors, on vient du continent, mettons qu'on vienne de ma ville, là. Oui, Irkoutsk. OK, on est à peu près à 50-60 km. On vient faire un tour sur le lac Baïkal. On passe par le fameux quai dont j'ai déjà parlé. J'étais passé là en 2018. On rentre sur le lac. On prend la route en direction de l'île. Mais on a une route identifiée. Puis il y a toutes sortes de panneaux aussi d'installés. Alors, c'est drôlement le fun. Puis je voulais la voir. Je savais qu'elle existait. J'ai pas roulé beaucoup dessus, mais ça fait rien. Je veux que les gens... C'est une autoroute de glace. Une autoroute de glace. Et les poteaux de bois servent à guider les automobiles, tout simplement. Alors, écoute, c'est des choses... L'intérêt aussi, en même temps, c'est de rencontrer du monde, mais de voir des choses inhabituelles. Par exemple, le lendemain, au fameux lever de soleil sur mon cap au Goy, là, tu te souviens, on en a parlé la semaine dernière.
Lorsqu'on revient dans l'après-midi, il ne faut pas oublier qu'on passe nos journées sorties. On ne fait pas un petit tour puis on revient. J'ai fait une estimation cette semaine du nombre de kilomètres que j'ai pu faire sur la glace. Dans les 20 jours au lac Baïkal, j'ai fait sûrement, minimum, 1500 à 2000 kilomètres. C'est beaucoup. Oui. De toutes sortes de moyens de transport. Et pour revenir à la fameuse petite île, là, c'est qu'au retour, Claude avait montré une photo de sculpture sur glace. J'aimerais ça qu'il puisse en montrer d'autres parce que vraiment, moi, je suis un amateur, mais la sculpture assez exceptionnelle avec du détail de façon inimaginable. J'étais tout surpris. C'est un parc qui est installé près de l'île Holcomb, non loin du village, et c'est à la portée des visiteurs et en même temps du rocher du chaman qui est extrêmement important à l'île. Mais ça, ce sont des sculptures éphémères, vous dire, qui sont Ah, là. c'est éphémère, oui. C'est glace d'hiver, mais ça fait rien. C'est qu'à la période où j'étais là, c'était très bien conservé. Il ne faut pas oublier qu'il fait froid, là. Il n'y a pas une station météorologique aussi? Je vais y arriver, mais je ne l'ai pas vu comme tel. Et avant, là, Claude dans les mains aussi, mes fameuses grottes, dans l'après-midi, cette journée-là, à 4 heures, vers 4 heures à peu près. Anastasia, au départ, m'avait dit, « Paul, est-ce que tu es prêt à faire tout ce que j'ai préparé? » Moi, je dis, « Pas de problème. » C'est ce qui fait que 3 matins de suite, j'étais debout. Parce qu'elle voulait que j'aille au lever du soleil. Alors, il y a une fois que je n'ai pas pu aller, ça m'aurait allé avec elle, il aurait fallu que j'aie un trépied, faire la photo de nuit à l'intérieur d'une grotte. Mais pour les fameuses grottes en question, Claude a ces photos-là, vers 4 heures dans l'après-midi. Il fallait suivre toujours le soleil aussi. Ouais. On se retrouve à l'intérieur, mais au bon moment pour que ça vienne jouer. Les rayons du soleil jouent dans la glace, il faut entrer à l'intérieur. Sauf que je n'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu pour une raison. Le froid? Non, je n'étais pas seul à vouloir faire la photo du coucher de soleil dans les grottes. C'est pas beau, c'est très, très beau. Et je me rappelle, à un endroit, entre autres, là, il y avait un petit groupe de jeunes. Je suis entré pour faire la photo, parce que là, il fallait que j'en profite. Hein. Moi, je ne passais pas là 2 mois. Là. J'avais une séance dans l'après-midi, ça se terminait. Alors, les gens pourront voir ça. Le lendemain matin, on part pour le lac, le Cap Cowboy. Ouais. Tu es rendu là, on est au dossier 14. En 2018, j'étais allé au sommet du Cap Cowboy. Pas là. Ah, 2 chiffres, il faut que je te donne. Tu es déjà allé sur la Côte-Nord? Oui. Tu es passé à Bécomo. Ben oui, forcément. Le lac Baïkal, c'est pas compliqué. C'est Saint-Jean-sur-Richelieu, Bécomo. Je l'ai fait 2 fois cet été. C'est 640 km. Le lac Baïkal, 636. Ça te donne une idée de la longueur? Donc, c'est comme si on partait de Saint-Jean jusqu'à Bécomo. Exact. Ça, c'est la longueur du lac. La longueur du lac. La largeur. Si tu prends le bateau à Matane pour traverser à Bécomo, c'est 66 km,6 si je me rappelle. Le lac à 70. Quand tu es au sommet du Cap Cowboy, tu as une mer en avant. Ben oui. Moi, le matin, levé à 5 heures, roule 1 heure à la noirceur. Les gens qui étaient avec moi en 2018 peuvent se rappeler de la route. Pendant 1 heure. On passe dans une très belle pinède. On est à la noirceur, dans la neige, mais pas trop de neige, parce que comme je l'ai dit, le climat est sec. Il ne tombe pas beaucoup de neige là-bas. Les précipitations ne sont pas très importantes. Mais on roule 1 heure de temps. On passe justement à la fameuse station météo Uzuri, mais que je ne vois pas. Et parce qu'il faut descendre sur le lac. Il ne faut pas oublier que l'île, elle, il y a des falaises un peu partout. Alors, ça te prend un chauffeur qui connaît l'endroit, la noirceur. On descend sur le lac. Anatoly, mon nouveau chauffeur, un homme que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Avec qui tu as mangé une crêpe. Ah, ça, c'est plus tard. Oui. C'est plus tard. Oui. J'ai même mangé 2 soupes avec. Je te parlerai de ces soupes. Eh boy! Mais je ne peux pas tout dire en même temps. Là. On descend et j'avais dit à Anastasia, j'étais prête à tout faire, pas de problème. Mais c'est là que, dans la glace, les tauros, en russe,
C'est-à-dire? C'est les blocs de glace qui sont accumulés un peu partout autour de l'île ou même à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier que les glaces travaillent. Je vais te conter un petit phénomène qui m'arrive à ce moment-là. On s'installe dans la glace, il fait noir. Au fur et à mesure que le soleil commence à se pointer légèrement à l'autre bout, à 40 km, là, j'ai des belles photos des glaces, des tauros qui tranquillement deviennent de plus en plus bleus. Mais, et j'attends le lever du soleil. À travers des glaces que j'ai dans la caméra, il faut en avoir envie, aller se faire geler à moins 14 le matin, mes petits gants noirs la semaine passée, pour réussir 2, 3, 4 photos intéressantes. Tu sais, tu passes, elle est avec son trépied, puis on attend. On passe une grosse heure là, et on fait quelques photos, bien sûr. Et là, vous attendez que? Hein? Vous attendez que? Bon, pendant qu'on est dans la glace, je te rappelle ce que je disais la semaine dernière. La masse d'eau du lac est plus importante que la masse d'eau des Grands Lacs. Pas beaucoup plus, mais un peu. OK? Il y a des endroits sur le lac où la profondeur est 1642 kilomètres, 1642 mètres, si je me rappelle bien. C'est beaucoup d'eau, ça. Or, la petite surface de 3 à 5 pieds d'épaisseur de glace, c'est important, oui, pas tant que ça. Je suis assis dans la glace, puis à un moment donné, j'ai beau regarder autour, mais je pense que c'est des coups de canon. Tu entends des cracouillis, là, c'est ça? Cracouillis? Ouais. Non, pas cracouillis. Des tremblements de glace? Je vais en vivre un, je vais raconter plus loin. Là, ouais. Mais les coups de canon à plusieurs reprises, parce que tu as 40 km de largeur, tu es du côté de la... C'est la grande mer qu'on appelle là-bas, puis il y a la petite mer aussi de l'autre côté. Et le bruit vient d'où? La glace qui bouge. Qui bouge. OK. Et ça bouge pas à peu près. Ça résonne. Ouais. Ça résonne. Tu es assis sur le lac. Quelle sorte de résonance que tu as aux oreilles, tu penses? Tu comprends? Tu l'as direct pas d'en face, mais en même temps aux oreilles. Okay. Et c'est très puissant. Et j'ai vécu ça 4-5 fois le matin. Mais c'est un phénomène naturel, mais qui n'est pas dangereux en soi? Il y a, à l'occasion, à chaque année, il y a des camionnettes qui se ramassent dans le lac. Oh là là! D'ailleurs, je ne veux pas raconter ce qui s'en vient. OK? Ce que j'ai vécu, ou j'ai eu une réaction qui m'a surpris, mais en tout cas. Là, on passe une heure et on reprend la route. Avant, il est 9 heures le matin, là, tu t'es levé, pris ta douche, tu n'as pas mangé, tu montes dans la camionnette, tu passes 2 heures assis dans la glace. Au fret, il fait ce matin-là à peu près moins 14, moins 15. Tu commences à avoir faim, là. On rentre dans la camionnette, on a un sandwich au fromage, je n'oublierai pas. Tranche de pain assez épais, beau pain blanc, avec la tranche de fromage et le thé chaud. Mais c'est mieux que rien. Je ne peux pas dire que des fois, j'étais très gâté en alimentation, mais de façon générale, j'étais très bien servi. Et on repart. Là, on circule sur la glace. D'ailleurs, la camionnette qui était, pas la camionnette, mais la bicyclette qui a été montrée la semaine dernière, je l'ai fait ce matin-là. Je fais beaucoup de photos aussi dans les tauros un peu partout ailleurs, parce qu'on roule. On a mis 1 heure pour venir à cet endroit-là. Il faut retourner aussi pour le dîner sur l'heure du midi. L'après-midi, on a autre chose. Dans l'intervalle, on passe au bout du Cap Cowboy. D'ailleurs, c'est Anastasia qui m'a fait remarquer, regarde la belle femme dont la tête est inclinée, gros sein. C'est pas mon expression, moi, c'est la sienne. Et j'ai une photo qui est vraiment superbe à ce niveau-là. Surtout, j'ai les rayons du soleil qui rentrent dedans. Ça donne une amplitude que j'aime beaucoup. Est-ce que vous me saisissez, M. Latour? Dans toute cette subtilité. Dans l'après-midi, je retourne faire des photos
au fameux rocher du chaman. Ouais. D'ailleurs, j'ai donné à Claude une que j'ai faite en 2018, où je suis assis Ouais. sur les roches. Puis là, on a en arrière-plan le fameux rocher. Et je reprends la même position l'hiver dernier. Assez différent. D'abord, je n'ai pas de lumière beaucoup. Dans la face, ça paraît. Les rayons du soleil à 53 degrés de latitude nord, c'est passablement incliné. Ça fait que ça ne te donne pas une lumière à ton goût, mais pour le kick personnel, parce que c'est un endroit superbe. Il nous reste moins de 10 minutes, Oui. Paul. Est-ce que tu La vas aborder cabane- la cabane à Tesson? Oui, oui. La cabane à Tesson, là, pour ceux qui ont vu le film dans les forêts de Sibérie, qui ont lu le livre Dans les forêts de Sibérie, on est allé là en 2018. C'est un fameux Français qui est allé passer là quelques mois dans sa vie pour vivre vraiment de façon isolée. En 2018, on marche sur l'île à pied. La camionnette nous avait emmenés sur un bon bout et on marche le reste à pied et on se retrouve dans la cabane en question. Excuse-moi. Et on est sur le bord du lac. Évidemment, c'est l'eau. Là, je suis en hiver et j'avais dit à Anastasia, je veux absolument aller à la cabane de Tesson. Parce que là, on n'est pas isolé, là. On est très isolé. Ouais. Très. Mais, la semaine dernière, tu as fait allusion à cette espèce de... Tu es dans une vie de silence en même temps, de tranquillité, puis tu as juste une chose à faire, c'est de regarder et d'admirer. Puis ça, là, ça ne se change pas, puis tu ne trouves pas ça sur la rue Richelieu ici. Pas compliqué. Or, on arrive au lac, mais en 2018, on arrive direct à la cabane. Là, on est à 5 km et demi, parce qu'on est en hiver. Il fallait qu'Anatolie nous amène sur une autre route. On ne peut pas descendre sur le lac. Anastasia me dit, écoute, on fera ça à pied, c'est 11 km aller-retour. Hey boy, quand même. Là, je ne peux pas dire que ça me tentait. Mais avant, non, ça ne me tentait pas pantoute. Écoute, avant, on s'installe dans les glaces, puis on recommence. J'ai des photos superbes ce matin-là. Il y en a une, vraiment, c'est pas trop facile à faire, ça. Facile d'en parler. Pendant 1 heure, on est là, mais Anatolie a apporté avec lui une pelle puis un pic et réussi à enlever de la neige pour passer son auto et descendre sur la glace. Hey Et boy, là, OK. quel plaisir, parce qu'on est monté à bord et on a pu se rendre à la cabane. Rendu à la cabane, j'aurais aimé dormir dans la cabane, moi. Mais sais-tu avec qui j'aurais dormi? Il y avait dedans, ce matin-là, on est rendu vers 10 heures de l'avant-midi, je pense. Ouais. Il y a 2 groupes de randonneurs, parce que la cabane, là, elle sert aux randonneurs l'hiver. Il y a un poêle à bois dedans. Il faisait chaud là-dedans. Ils étaient 12, 2 groupes de 6. D'ailleurs, j'ai des petites vidéos qui ont été faites. Claude pourra s'en servir pour montrer le déplacement de ces gens-là avec leurs traîneaux, tout ça, leurs luges, parce que ces fameux traîneaux-là, ce n'est pas des traîneaux avec des lisses, là. C'est une luge qu'on traîne sur la glace, c'est très facile. Et c'est là que je mange ma première soupe à l'eau moule. Et vraiment... La soupe d'Anatolie? Anatolie, oui. Anatolie, j'ai mangé de la soupe avec lui 2 fois. Et je vais te dire, c'est curieux, là, on est assis dehors. Lui, il a tout ce qu'il faut. Ouais. Son petit poêle à briquette, là, qu'il installe sur la glace. OK? Mais c'est une soupe à quoi, tu dis? L'eau moule, c'est un poisson. Excusez-moi. OK. C'est un poisson... Nomme-moi le poisson que tu préfères. Bon, le thon. Bon, le thon, c'est bon, mais c'est cute. L'eau moule, là, si jamais tu as la chance de goûter à ce poisson au lac Baïkal, tu vas m'en reparler. C'est autre chose. C'est un poisson à chair, quelle couleur? Blanche. C'est un poisson qui est à peu près long comme ça. Pas très gros. Lui, dans sa soupe, c'est pas très compliqué, là. Son plat était préparé à l'avance, avec son petit réchaud, qui chauffait à l'extérieur. C'était fun, ça. Et il y a des morceaux de poisson dedans, qui fait cuire, avec des petits carrés de patates, puis des épices quelconques. Mais le goût du bouillon
Mets-le au poisson, puis là, il est rendu 10 heures l'avant-midi, tu n'as pas mangé. Tu t'assois sur ton petit banc, sur la glace, il fait beau. Et là, c'est Anastasia qui me sert. On voit le petit vidéo, d'ailleurs. Est-ce que je continue ou j'arrête, là? Il nous reste 4 minutes. 4 minutes. Bon, écoute bien. Les randonneurs, là, je vais revenir à Anastasia avec ça. OK? Je ne passerai pas à une autre après. Les randonneurs ont tout leur matériel, puis eux, là, c'est pas très compliqué. Règle générale, les randonneurs, je ne sais pas ce que certains groupes font, mais Anastasia, elle, après moi, a reçu 2 Français de 60 ans, où sa spécialité à elle, là, c'est la luge. Elle doit fournir tout le matériel, la tente pour dormir. N'oublie pas qu'on dort sur la glace, là, hein, là. On plante la tente sur la glace, on s'installe là-dedans, petit réchaud. Évidemment, il y a des aliments de circonstance. Les toilettes sont sur la glace, là, hein? Je n'ai pas eu connaissance de rien. Non. Mais je vais te dire une chose, là. Évidemment, je ne peux pas aller partout, là, parce que j'en ai fait beaucoup depuis un bout de temps, des voyages. Mais c'est une expérience que j'aurais donc aimé. Elle peut marcher 20 à 25 km par jour, 2-3 personnes maximum, mais go! Et ça, c'est une autre dimension. Ouais. Pense-y, ta nuit est sur la glace, et là, tu entends mes coups de canon, Ouais. et tu as les étoiles, parce que là, il fait noir à son meilleur. Tu as tout. Ouais. Tu es sorti vraiment de la réalité quotidienne que tu connais. Paul, il nous reste 2 minutes. Bon, Tu as amené des cartes. oui. Là, tu veux D'abord, que je regarde ça? oui, Ouais. tout de suite, là, c'est des cartes que j'ai apportées pour le groupe. Mais là, attention, ouvre-en 3, pas plus, ça va suffire, mais elles sont toutes différentes les unes des Elles autres. sont différentes. Oui, OK, mais est-ce qu'il y a des noms dessus? Non? ouvre, je vais OK. t'expliquer. Je vais prendre une première. Avant la première, tu pourras la garder, celle-là. Et Là, regarde, on est sur la Côte-Nord ici. Là. là, regarde à l'arrière. La botte de Jacques Cartier, la Ouais. Grande Île. Oui. Île Mingan, évidemment. Oui, et en haut, là, j'ai ma Paul photo. Laforêt, on Bon. te voit, effectivement. Alors, c'est là-bas de Jacques-Cartier, ça. D'ailleurs, j'en parlerai quand je serai sur la Côte-Nord avec toi plus tard. L'autre photo ensuite. Une autre carte. Ah oui, ouvre l'autre Une autre carte. carte. Elle est différente. Vous choisirez ce qui vous convient. C'est pas très compliqué. Donc, la sorcière, Grande Île, Île Mingan. C'est la sorcière. Ça. Ça, c'est Grande Île, oui. D'ailleurs, Grande Île, eh boy, Et là, je suis content que tu aies repris le titre, tu sais, le titre qu'on met au bas de l'écran, photographe et globe-trotteur. ben, c'est ta faute. C'est de ma faute, hein? Ben oui, c'est Tu sais ta qu'un faute. jour, c'est parce que j'essaie toujours de m'inspirer pour écrire les sous-titres au bas de l'écran. Et là, je dis, bon, Paul, comment on l'appelle Paul? Bon, Paul, à l'époque, c'était fondateur de Rencontres des Arts ou professeur à la retraite de géographie ou je ne sais trop. Mais là, j'ai dit, tiens, Paul, c'est un photographe et un globe-trotteur. Mais d'ailleurs, c'est de ta faute parce que moi, tu vas rire, là, je mets des photos sur Facebook. Ouais. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me donnent la même Il dit ça aussi. nomination. Oui. Fait que c'est de ma faute. Bon, ben, c'est correct. Et ça, ici, on a Là, Monolithe, veux-tu la Grande Île. veux-tu Ouais. la retourner, la regarder attentivement, toi, là? Ouais. C'est sûr que c'est là-bas de Jacques-Cartier, ça? Aussi? Oui. OK. Mon cher Éric, le plaisir de photographier ces roches-là, là-bas, c'est de trouver l'angle. Ouais. Mais tu sais, puis la Côte-Nord, on va probablement en reparler un peu plus tard dans l'année. Mais pour y avoir été une fois, il y a 3-4 ans, c'est vraiment le genre d'endroit où tu te dis, il faut que j'y retourne un jour. Tu sais, la Gaspésie, on y va souvent, puis c'est correct. Mais la Côte-Nord, ça a quelque chose de particulier. Puis, tu sais, moi, j'y suis allé il y a 4-5 ans, puis c'est sûr que je vais y retourner. 2020, Ouais. le lac Baïkal en Sibérie et les îles de Mingan, pour moi, demeurent l'année de voyage la plus unique de ma vie. Ouais. Parce que je ne suis pas allé de main morte sur la Côte-Nord. Là. J'ai fait quand même 36 jours. Ouais. C'est pas terminé.
Le 1er mai. Donc, finalement, la pandémie t'aura forcé à voyager au Québec et à retourner sur la côte Je voulais nord. y retourner C'est ça. parce que j'avais pas le temps. Là. Sauf que la pandémie a fait qu'on ne pouvait pas aller bien loin cet été, donc tu as décidé d'aller à J'ai pas fini les îles de Mingan. Le 1er mai, je devrais coucher dans ma roulotte numéro 1 à Longue Pointe de Mingan pour finir les îles de l'Est. Bon, mais Paul, Il faut que je les fasse. un gros merci. Ah, le plaisir pour Et moi. on se revoit une prochaine fois et je suis convaincu que tu as passé un bon temps des fêtes. Salut. Elle est tellement bonne, celle-là. Salut. Reste avec nous. Au retour le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Il y avait une collecte de sang aujourd'hui, mais qui se poursuit également demain, mardi, le 12 janvier. C'est de 11h30 à 19h30 au pavillon Mille-Roches dans le secteur Iberville, organisé bien sûr par Emma Québec. Ne manquez pas toujours le dimanche, ce matin 9h30 en direct, il y a le Télébingo. Il y a toujours une trentaine de détaillants sur le territoire pour acheter vos cartes. Et commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.